jours, 40 nuits, le déluge a frappé, mais l'Éternel a protégé l'arche. Et Noé, ses 8 fils ont été sauvés. C'est pour vous dire quoi? Si vous êtes juste, que vous pardonnez à votre prochain, à la veuve, à l'orphelin, à vos ennemis. La Bible même dit aimez vos ennemis, à tous ceux qui vous ont fait du mal. Vous serez une corne élevée. Prophétesse, vous ouvrez une brèche dans laquelle je voulais entrer. Oui. De plus en plus, on entend cet évangile que vous voudrez qu'on prie pour que l'ennemi meure. Qu'est-ce que c'est pour être une corne élevée? Est-ce que c'est dans ce sens qu'il faut aller? Non, il faut repousser l'ennemi. Il faut repousser l'ennemi, il faut les disperser. Mais un jour, ils se donneront. Et ils seront témoins de la gloire de Dieu qui va se manifester. L'Éternel, il ne faut pas envisager que l'ennemi meure. Voilà, parce que justement, le Seigneur, de sa propre bouche, a dit aimez vos ennemis. C'est ça, il dit aimez vos ennemis. Oui. Parce que Dieu nous donne le temps de nous perfectionner, nous donne le temps de nous transformer. Nous ne sommes pas justes. Nous avons été des ennemis hier. Hier, nous avons été les voleurs. Oui. Nous avons été les prostituées. Hier, nous avons fait du mal. Nous avons été aussi nos ennemis. Nous avons été aussi ennemis des autres. Oui, ennemis de l'Église. De l'Église. Voilà. Si les autres devaient prier pour qu'on meure, personne ne vivrait. Personne ne vivrait. Si l'Éternel voulait même nous condamner, personne ne vivrait sur cette terre. Parce que nul n'est juste. Mais nous, chaque jour, c'est pourquoi l'Éternel nous demande la repentance. Et la repentance, ce n'est pas faire des éloges à Dieu. C'est d'abandonner. D'abandonner son péché, d'oublier le passé, de renoncer et commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Voilà, vous suivez l'autel de la réconciliation et derrière la belle vitrée, c'est le grand maître de la technique de cette maison, Serge Boaki, qui a su, comme le diraient les amis de la famille Shalom, qui a su les 200 ou 400 boutons. C'est le grand maître qui est là et nous allons souffler un tout petit peu en musique et nous reviendrons avec la servante de Dieu, l'invité de ce jour, la prophétesse Sephora Seri Zito.
évolué avec lui, il a donné le ministère de la réconciliation. Auditeurs de Radio La Voix Sainte, vous suivez l'hôtel de la réconciliation et aujourd'hui votre serviteur Léon Achama reçoit une servante de Dieu, la prophétesse Sephora Serizito, qui est là pour nous parler naturellement de réconciliation et de paix, et ce à travers le thème suivant, manifester une attitude de réconciliation pour être une corne élevée. Et ce thème est tiré du livre de Zacharie 1, à partir du verset 18. Servant de Dieu, vous étiez en train d'expliquer l'attitude que l'enfant de Dieu doit avoir pour qu'il soit une corne élevée. Allez-y. Une attitude de réconciliation. Quelques autres précisions. Que Dieu vous bénisse. L'attitude de réconciliation qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est de se réconcilier véritablement avec son frère. Parce que le ministère de la réconciliation, comme il a dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 18, il dit tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu t'a choisi. En tant qu'un enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir d'ennemis. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas avoir un ennemi. C'est ce que dit la parole. Voilà. Parce que la Bible même a dit, aimez vos ennemis et aime ton prochain comme toi-même. Ton prochain est le représentant de Dieu sur la terre. On n'a pas vu en nous-mêmes Dieu. La veuve est le représentant de Dieu. L'orphelin est le représentant de Dieu. L'étranger même est le représentant de Dieu. En Jésus, il n'y a pas d'ethnie. Il faut déposer la haine. Il faut déposer l'esprit de vengeance. Parce que la réconciliation vient de Dieu. Tu as des projets à venir. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être la nature de Dieu. Servant de Dieu, ce que vous évoquez me donne encore l'occasion de vous poser une question. Quand certains disent, on nous dit de faire comme Jésus veut, et c'est au moment où je le fais, je pardonne, pour moi, comme on l'avait dit, je laisse tomber tout, j'efface le passé, et que l'autre en face se prépare à me faire du mal. Qu'est-ce que je fais? Bon, puisque toi tu as déjà les âmes spirituelles, spirituellement, tu as les fruits de l'esprit en toi, parce que tu es une corne élevée. Malgré lui son attitude, toi ton attitude l'amènera à changer. Tu n'as qu'à préparer son cœur et lui dire d'arrêter de déposer la hache de guerre. Tu n'as qu'à ouvrir ton cœur, même s'il ne veut pas. Tu n'as qu'à aller prendre quelqu'un d'autre pour t'associer à lui, pour le convaincre. Mais à l'avenir, il acceptera. Il acceptera. Il faut lui tendre toujours la main. À côté de cela, servante de Dieu, ça c'est une réalité pratique. Dans les faits, ce que le chrétien, ce que celui qui écoute le message peut faire conformément à la parole. Mais qu'est-ce que vous dites de cette autre affirmation qui voudrait que si on est dans une telle attitude, bien qu'on sache qu'on a un ennemi en face, malgré cela, ou bien quelqu'un qui pourrait se constituer un ennemi, malgré cela, nous on s'attache à faire comme Jésus nous a enseigné, de pardonner et de pardonner et d'avoir une attitude de paix et de réconciliation et d'éviter tout ce qui est attitude de vengeance, comme vous l'avez dit.
si cela est fait, en tout cas selon cette affirmation que je vais énoncer, si cela est fait, assurément le Seigneur lui-même dans les cieux se préparera à prendre nos défenses. Vous estimez que cette affirmation est fondée? Vous qui êtes servant du Seigneur, qui êtes une prophétesse du Seigneur, est-ce qu'elle est fondée? Elle est fondée. Elle est fondée. Allez-y, expliquez cela aux auditeurs qui vous écoutent. Bon, expliquez encore, je vous... En fait, vous avez dit tout à l'heure, à l'une de mes questions, vous avez dit ce qu'il y a lieu de faire, l'attitude de réconciliation consiste à aller vers, on n'a pas l'ennemi, et donc dans toutes les circonstances, aller vers celui qui se constitue en ennemi pour lui tendre la main, quel qu'en soit le prix. J'ai dit, ok, ça c'est une réalité que vous énoncez. Une autre est que certains hommes de Dieu, certains chrétiens, s'appuyant sur la parole, affirment que quand on se met dans une telle attitude, telle que l'avait décrit, une attitude de paix et de réconciliation, et que quelqu'un se constitue en face de nous en ennemi, le Seigneur dans les cieux lui-même prendra notre vengeance. En fait, c'est ce que je voulais dire. Estimez-vous que cela est fondé? C'est fondé parce qu'on dit à lui la vengeance et la rétribution. Et c'est lui, l'Éternel, qui juge l'âme qui pêche. Donc nous, chacun aura un compte à rendre. Donc par rapport à la vengeance d'un homme, je crois qu'il faut baisser les bras. Parce que c'est Dieu qui juge, c'est lui qui venge. Et qui combat pour les faibles. Mais il ne combat pas pour ceux qui ont la force pour se bagarrer, qui ont l'air tristesse pour se bagarrer. Il se dit déjà que tu as la solution à ton problème. Mais il élève celui qui est humble. Et il rabaisse le méchant, l'orgueilleux. Donc moi-même j'ai des témoignages. Allez-y, donnez-en. Dans le ministère, aujourd'hui, j'ai dit pendant la guerre, j'ai perdu près de 4 millions. On m'a pris de l'argent. J'ai même appris que votre lieu de culte a été détruit. Et depuis la guerre de 2002, j'ai été toujours éprouvé. 2002, je suis venu à Abidjan nu. Bon, pas nu, parce qu'on a tout consumé, on a tout brûlé dans ma maison. Je suis venu avec un morceau de pain, plus un tricot à Abidjan. Nous avons marché. J'ai été victime des deux guerres. Mes biens étaient incendiés. J'ai même envoyé, on nous a dit de vraiment retirer tout ce qu'on a perdu. Mais on n'a pas été dédommagé. Et à la deuxième guerre, j'ai pris un prêt bancaire. Et j'ai pris, comment dirais-je, il y avait un compte bloqué. J'ai réuni les deux comptes. Vraiment, quand j'ai fait le retrait, je voulais m'acheter un terrain parce que tout était détruit de l'autre côté. Et j'ai pris cet argent que j'ai mis quelque part. Les gens sont venus m'agresser, j'ai pris. Mais j'ai pardonné. Malgré cela, vous estimez qu'il faut avoir une attitude de réconciliation. Oui. Pour que Dieu puisse nous élever, Dieu puisse élever la nation. Je bénis le nom de l'Éternel parce que je suis encore en vie. Les biens matériels, on peut les retrouver, mais le souffle de vie. Mais j'ai vu des gens couchés, des gens qui étaient morts, des milliardaires qui sont morts. On ne les a pas enterrés avec leurs biens. Mais aujourd'hui, je me réjouis. J'ai pardonné et Dieu m'a élevé. Aujourd'hui, je suis à la radio La Voix Sainte en train de parler de réconciliation. Ça veut dire, moi-même, j'ai vécu ça. J'ai tout perdu. Et ceux mêmes qui m'ont fait du mal, je suis allé vers eux pour pardonner à ces gens. Même il y a des fidèles. Exemple, qu'est-ce que quelqu'un vous a fait du mal dans tout ce lot? Vous avez cité, vous avez reconnu un de ceux qui vous ont causé ce tort et vous êtes allé vers lui. Je suis allé vers lui. Allez-y, donnez cet exemple. Je vais un peu taire le nom. Oui, taisez le nom. Et il y a des hommes de Dieu même dans cette galère-là qui m'ont quitté, qui m'ont dénigré. Il y a des fidèles même qui sont partis. Et je suis allé vers ces fidèles pour leur dire faisons la paix. Revenez avec votre premier amour. Pendant la guerre, j'ai évangélisé. Mon église était à près de 500 000. Je me suis retrouvé avec 16 fidèles. Mais je n'ai pas baissé les bras. Je suis allé de porte à porte pour annoncer la paix, la réconciliation. Et aujourd'hui, mes enfants sont revenus. Ceux qui m'ont fait du mal,
Aujourd'hui, on s'est embrassé. Donc, c'est pas aujourd'hui. J'ai opté pour la réconciliation. Le Seigneur, il m'a dit, va, réconcilie-toi avec les gens. Et quand j'ai posé l'acte, Quel acte? L'acte de réconciliation, je me suis rabaissé. Et Dieu m'a élevé. Je me suis rabaissé. En quoi faisant? Devant ceux-mêmes qui m'ont fait mal. En allant vers eux? Je suis allé vers eux. Je me suis agenouillé devant d'autres. Je leur ai dit, si je t'ai manqué, mais moi je te pardonne ce que tu m'as fait. Mais atterrons la hache de guerre, reviens à ton premier amour. Et d'autres même ont dit, on n'a jamais vu une telle servante de Dieu. Et j'ai marqué mon humilité par ça. Et tous me disent, on n'a jamais vu une servante de Dieu humble qui se rabaisse devant un enfant de Dieu. Quel que soit ce que tu es, le Seigneur m'a appris la technologie et la science du pardon. Le Seigneur vous a appris la technologie, la science du pardon. Ça mérite une explication. C'est quelle est cette science, quelle est cette technologie-là? Il m'a fait. Allez-y. C'est la prière. Jésus même, il avait la science et la technologie de l'amour, de la prière. Comme il a équipé en fait, vous êtes en train de dire que si on est une femme, un homme de prière, on trouvera les moyens d'avoir l'attitude que vous avez eue. C'est ça. Parce que le Seigneur va nous y aider parce que nous allons vers lui. Parce que c'est dans la prière que Dieu se révèle à ses enfants. C'est dans la prière. Le Seigneur m'a dit, va, demande pardon. C'est dans la prière. Ce n'est pas par la chair. Humainement, c'est impossible. C'est impossible. Humainement parlant, en toute chose, il faut aller vraiment à la montagne des Oliviers pour que l'Éternel te mette dans un pressoir. Qu'on presse l'olive, on enlève les déchets et l'huile sort. Et l'huile, c'est l'onction. L'onction, c'est l'Esprit de Dieu. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, bien-aimé, quand tu es rempli de l'Esprit, tu as toujours des idées positives. Et toujours, j'ai dit à mon église, notre slogan, c'est Béthanie la joie, Béthanie tout va bien. Béthanie la joie, Béthanie tout va bien. Quelle que soit la situation, moi je suis toujours positif. Et c'est dans la positivité, j'arrive à dominer les réactions de mes ennemis et je les amène à l'évangile. Par mon attitude, je gagne des âmes. Je Par le rappelle pardon. que la servante de Dieu, la servante Sephora Valentine Cérisito, qui est l'invitée de cette édition de l'Hôtel de la Réconciliation, qui va vers sa fin, est la présidente de l'église évangélique Béthanie de Christ, située à Yopougon-Sikoji. C'est pour ça qu'il disait tout à l'heure que leur slogan du côté de Béthanie, c'est quoi? Béthanie la joie, Béthanie tout va bien. Béthanie la joie et Béthanie tout va bien. Vous êtes là ce soir, cet après-midi pour communiquer cette joie, cette paix aux autres auditeurs, aux auditeurs de Radio La Voix Sainte, aux Ivoiriens qui nous écoutent. C'est bon de dire, nous allons vers la fin de l'émission. 1 heure, ça passe rapidement, mais vous avez dit les choses intéressantes. Nous allons faire le point de cela. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Manifester une attitude de réconciliation pour être une co-élevée est le thème de cette émission qui va vers sa fin. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir maintenant que le temps est arrivé. Parce que ce qui s'est passé autrefois est une prise de conscience pour nous. Ce qui s'est passé une autre fois, l'Éternel nous a formés. Nous devons prendre conscience. Pour dire, ce n'est pas avec les armes qu'on peut vaincre. Ce n'est pas avec la force qu'on peut vaincre. Mais c'est par la prière. Et par la prière, tu peux facilement pardonner. Par la prière, tu peux nourrir l'amour de ton prochain dans ton cœur. Il est temps de pardonner. Mes chers frères, mes chers sœurs en Christ, ne vous laissez pas corrompre par le matériel, ni par l'amour de l'argent. Prêchez la réconciliation, prêchez la paix, prêchez l'amour, car ta nation a besoin de toi, ta famille a besoin de toi. Le Dieu que nous prions est le Dieu de la réconciliation. Et tu es la nature de Dieu.
Il t'a donné ce pouvoir. Il t'a donné cette autorité de pouvoir annoncer l'évangile vrai. Ce soir, je vous demande de pardonner. Je vous demande d'oublier le passé. Si tu as perdu un frère dans la guerre, tu as perdu tous tes biens, le Dieu que tu adores, il est le Dieu de la restauration. Bien aimé, les gens sont morts. Mais si dorénavant, l'Éternel faisait descendre la fatigue du souffle de vie, personne ne peut le payer. Le souffle de vie que tu as est une grande bénédiction, est une grande richesse. Donc ne prie pas contre ton ennemi. Ne dis pas qu'il meurt. Mais il faut prier pour qu'il se manifeste, pour qu'il se donne au réel Dieu. Pour qu'il sache qu'en Jésus il y a la vie. Pour qu'il sache qu'en Jésus il y a la paix. Et c'est il y a le vrai amour. l'attitude qu'on peut être élevé, être une conne élevée, c'est ça hein? Oui, avec il faut manifester, il faut tout oublier pour que tu sois une conne élevée. Il faut pardonner, il faut oublier. Le Saint-Esprit est capable. Le Saint-Esprit est capable de faire de toi une nouvelle personne. Une personne convertie. Et quand le Saint-Esprit en toi, la sagesse t'habite. Vraiment, enterrons la hache de guerre. Abandonne les choses anciennes et deviens une nouvelle créature devant Dieu. Pour que tu sois une conne élevée. Pour que tu sois un porte-flambeau dans ta nation. Pour participer à la réconciliation, au développement de ton pays. Parce que si ta paix et ta nation en paix, tu réussiras tous tes projets. L'église de Dieu, les âmes seront gagnées à l'évangile. Mais si toi, enfant de Dieu, tu restes dans la haine, que tu manifestes des complots, des groupes qui vont poser des actes de violence, des vandalismes, bien aimé, tu auras un compte à rendre à Dieu. Tu es un messager de paix, car Christ est le prince de la paix. Voilà qui est bien dit. Et avec cet élément, c'est le mot Christ est le prince de la paix. Et l'Église et les membres de l'Église doivent être aussi des acteurs de paix, des agents de réconciliation. Auditeurs, auditrices de Radio La Voix Sainte, nous allons allègrement vers la fin de cette émission, du temps qui nous est imparti. Et nous avons échangé, nous, c'est Léon Achama à ce micro et derrière la belle vitrée Serge Boaki. Nous avons échangé avec la servante de Dieu, Sephora Valentine Seri Zito, présidente de l'église évangélique Béthanie de Christ située à Yebougonsikoji, autour du terme manifester une attitude de réconciliation pour être une icône élevée. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'attitude de réconciliation passe par une vie de prière qui nous donne de manifester des sentiments de sincérité, des sentiments de pardon, du moins des attitudes de pardon, des attitudes de réconciliation. Ainsi, nous pourrons être des porte-flambeaux de la paix, des porte-flambeaux de la réconciliation dans notre nation. Et ainsi, nous pourrons donner à notre nation d'être une grande nation et avec notre nation nous-mêmes. Et la Servante a dit, si la nation se porte bien, nos projets réussiront. Voilà, c'est avec ces mots que nous mettrons fin à cette édition de l'Autel de la Réconciliation. Merci de nous avoir suivis. Shalom. Yo Achama. Non, c'est ça. On va rester tranquille. On va rester tranquille à le flash. Voilà, si on peut évaluer, on va on ne dit pas beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir. Eric Loubali pour ce flash.
minuit pour renverser les forteresses et imposer la paix en Côte d'Ivoire. Voici le thème proposé au sommet national de prière organisé par le corps du Christ. Ce programme aura lieu le vendredi 9 octobre de 21h à l'aube à la mission Ephrata, Cité d'Espoir Auditorium des Nations située à la Riviera Cocody, le docteur Yaye Dion Robert, le docteur Jean-Baptiste Nielbien, l'apôtre Yaobio ou encore le révérend Marius Niepé. Pour ne citer que ceux-là seront présents, le peuple de Dieu est invité à venir faire des supplications, des prières et des actions de grâce en faveur de la nation. Nous le disions ce matin, la deuxième édition de la fête de la moisson à la mission évangélique Gestemané, Cité des vainqueurs Meg CV, est prévue pour ce samedi 3 octobre. Le thème qui sous-tend cette célébration est « C'est toi qui me bâtiras une maison et j'affermirai ton trône, dit l'Éternel des armées », selon 1 Chronique 17, le verset 12.